Shalom, shalom, shalom. C'est le pasteur Josué. Je viens dans le cadre de pain quotidien en ce matin. Ce vocable autour duquel nous nous réunissons chaque jour pour recevoir sur cette plateforme la pensée de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse et que ses promesses s'accomplissent dans nos vies en ce dernier mois de l'année. Que les promesses qui étaient suspendues, qui s'étaient arrêtées, continuent la course de leur accomplissement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elles se manifestent maintenant au nom de Jésus. D'ailleurs, le thème du mois n'est-il pas les promesses de l'Éternel dans Psaume 33, verset 4. Celui de la semaine n'est-il pas c'est Dieu qui promet, et pour finir, celui qui fera l'objet de notre exhortation, n'est-il pas Dieu ne faille pas, tiré de 1 Roi 8, verset 56. Avant de nous étendre sur le sujet, permettez-moi de rendre gloire à Dieu pour la vie de notre papa et de notre maman. Je veux dire de nos parents. Et bénis le Seigneur également pour le docteur et maman Sarah. Rendre toute la gloire à Dieu pour l'ensemble des pasteurs des églises Rehoboth et pour ce peuple béni de notre merveilleuse communauté. Amen. Je fais la lecture de notre texte. 1 Roi 8, verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Bien-aimé, ce passage marque le dévoilement et l'aboutissement de la pensée de Dieu pour son peuple par un travail très bien élaboré à travers le temps. Dieu va se révéler à nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, en commençant par le premier, s'engageant à susciter à partir d'eux un peuple qui l'adorerait et ferait connaître son nom à travers toute la terre. Souffrez que je vous épargne quelques détails que vous connaissez déjà. Pendant que Dieu se formait son peuple, son héritage, il va dire à Moïse, dans le livre de Deutéronome 12, verset 10, et je fais la lecture, mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Amen. Donc, rappelons que les paroles de Salomon le roi dans le livre de 1 Roi 8, 56 que nous avons lu précédemment marquent l'accomplissement des bonnes paroles, comme il le dit lui-même. Mais lesquelles bonnes paroles? Celles que Moïse, comme nous venons de le lire, avait prononcées dans Deutéronome 12, versets 9 à 10. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur qui hier accomplissait les bonnes paroles qu'il avait dites à son peuple, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
et certainement qu'il accomplira les bonnes paroles qu'il nous a dites. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de le faire et la capacité pour Dieu d'accomplir ce qu'il dit découle de sa nature. Et cette nature-là, il est omnipotent et fidèle. La deuxième raison pour laquelle Dieu accomplira ce qu'il a dit en ce qui te concerne, puisque nous sommes maintenant en train d'égrener les raisons pour lesquelles, enfin, quelques raisons pour lesquelles Dieu va agir en accomplissant ce qu'il a dit, est que Dieu t'aime. Vous savez, cela n'engage que moi, mais je crois que la première manifestation physique de Dieu a été le jour de la création. La Bible dit qu'il forma. Donc lui-même s'est donné des mains physiques pour former l'homme, ce qui n'a pas été le cas pour le reste de la création où il est dit précisément dans les Écritures que c'est avec sa parole que les choses ont été créées. Donc, mon frère, ma soeur, tu es au centre de son plan, tu es au centre de son système. Dieu ne pourra pas t'abandonner parce qu'il a besoin de toi pour accomplir un but éternel. Comprends combien de fois tu es spécial à ses yeux, au point où il est mort, bien plus ressuscité pour toi. Et laisse-moi te dire que les anges n'ont pas eu, euh, le Seigneur n'est pas mort pour les anges. Le plan de rédemption ne comprenait pas les anges, mais tu faisais partie du plan de la rédemption. Alléluia. C'est pourquoi encore j'aimerais te dire que ce qu'il t'a dit, il le fera. La troisième raison, c'est que Dieu fera ce qu'il a dit à cause de sa réputation, pour l'amour de son nom. On va citer les Écritures, Ésaïe 48, verset 11 très rapidement. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Lorsque un inventeur ou bien une personne qui crée un produit, mais je prends pour exemple un véhicule, ou bien mettre ses véhicules sur le marché et qu'il y a une erreur dans la création, il fait rappeler tous ces véhicules. La raison, c'est qu'il veut protéger son nom. À combien plus forte raison l'Éternel ne protégerait-il pas son nom? Il va protéger son nom. Il va accomplir ce qu'il a dit parce qu'il tient également à son nom. Pour ces quelques raisons que nous avons citées, je veux dire à une personne qui m'écoute, n'essaie pas de réaliser les promesses de Dieu par toutes sortes d'arrangements compromettants, caractéristiques d'un esprit dubitatif ou d'un esprit de doute. Non, car l'obéissance est la courroie de la transmission, est la courroie de transmission, selon moi, de l'accomplissement des promesses divines. Bien-aimé, s'il y a une posture qui relève du protocole divin pour que les promesses de l'Éternel s'accomplissent à ton égard, au-delà de l'obéissance, il y a ce que on peut voir dans le livre de Habakkuk à partir du verset 1, où le prophète disait, je me tenais à mon poste et je me tenait sur la tour. Et pour aller plus loin, au verset 2, il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. L'autre posture, c'est d'attendre, mais en étant à son poste. Par la suite, je dirais que l'autre posture qu'il faut adopter est celle que l'apôtre Paul révéla à Timothée, son fils. Je vais paraphraser, où il disait, après les prophéties que tu as reçues, mon fils, combat le bon combat de la foi. Parce que l'accomplissement de la prophétie, des bonnes paroles que Dieu nous a dites, est soumise ou bien obéit au combat, à un certain engagement, de sorte que toutes ces choses-là puissent se réaliser.
Église de Dieu, j'aimerais chuter ici en te posant cette question. Qui t'a fait la promesse? Car c'est l'identité de celui qui t'a fait la promesse qui déterminera si tu devras croire ou ne pas croire. Mais il est écrit de lui qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il se glorifie même en disant, je l'ai dit, je le réaliserai, parce qu'il a confiance en ses capacités. Vous savez, Dieu ne peut pas faillir. S'il devrait faillir, les lois si puissantes de l'univers, telles qu'elles sont, se seraient ébranlées. C'est parce qu'il est si puissant et qu'il ne peut pas faillir que les lois de l'univers peuvent continuer de tenir et d'exister jusqu'à ce que vienne le temps. Gloire à Dieu. Ce n'est que par le succès de sa promesse que le but de Dieu est atteint. Sois serein, soyons sereins. Dieu fera. Que l'Éternel bénisse ton homme intérieur dans cette attente des promesses de Dieu en cette fin d'année. Avant le 31, que le Dieu de notre Père, l'évêque Samuel Adé, te bénisse, accomplisse ce qu'il a dit au nom puissant de Jésus. Bonne journée à toutes et à tous. Amen.